Bienvenue, welcome. Bienvenue en parlant de tout et de rien. La politique, vocation ou illusion perdue? En fait, devant la complexité du milieu politique, je tiens encore aujourd'hui à lever mon chapeau à celles et ceux, professionnels chevronnés ou rêveurs et sincères, qui répondent à l'appel de la chose publique. Malgré les tempêtes, les attaques ad hominem, le cynisme ambiant ou l'instrumentalisation médiatique, il y a encore des femmes et des hommes qui choisissent de servir. Oui, servir. Et pourtant, une question persiste. Pourquoi tant de citoyens boudent-ils les urnes? Pourquoi la montée des populismes a-t-elle laissé place à un vide, à un désenchantement profond? Peut-être parce que la politique ne fait plus rêver, ou pire, qu'elle fait peur. Messieurs les cyniques, je vous entends. Mais comme le rappelle le vieil adage latin, Audi alteram partem. Écoutez aussi l'autre version. Je me permets donc une réflexion que je veux la moins partisane possible, bien qu'aucune analyse ne soit jamais totalement objective. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est de constater à quel point les débats publics sont viciés par le règne de la perception et la manipulation des affects. La vérité, jadis recherchée, discutée, confrontée, semble reléguée à un accessoire qu'on adapte à ses intérêts. Certains journalistes qui se disaient jadis chiens de garde de la démocratie s'érigent maintenant en porte-voix de récits partiels quand ils ne deviennent pas eux-mêmes acteurs de cette scène trouble où les convictions se dissolvent dans l'opportunisme. Comme le dit si bien La Rochefoucauld, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Mais revenons à l'essence même de la vocation politique. Une vocation, vraiment? En fait, le mot vocation vient du latin vocare, appeler. À l'origine, un concept religieux, il s'est élargi pour désigner cet appel intérieur qui prouve quelqu'un à s'investir dans une mission dépassant ses intérêts personnels, humanitaires, scientifiques, sociaux ou politiques. Or, peut-on encore parler de vocation politique quand tant d'élus se comportent en gestionnaires de carrière, soucieux d'image, d'algorithmes et de cycles médiatiques? Peut-on parler d'appel à servir quand la majorité des décisions semblent dictées par les sondages ou les lobbies? Et la politique dans tout ça? La politique, polis en grec, c'est littéralement ce qui concerne la cité, donc le bien commun. André Comte-Sponville écrivait « La politique n'est pas là pour faire le bonheur des hommes, mais pour combattre le malheur. » Et il avait raison. La politique ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Elle peut freiner les inégalités, promouvoir la paix, garantir la dignité, à condition d'être portée par une vision, une éthique, une écoute. J'ai eu récemment une discussion avec un expert en éthique appliquée et nous avons évoqué les figures de Churchill, de Gaulle, Mandela, même Obama, pas pour les sanctifier, mais pour reconnaître qu'ils portaient une vision du monde plus grande qu'eux-mêmes, un sens de l'histoire, un sens du devoir. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il devient impératif de se rappeler que la politique ne s'arrête pas aux frontières nationales. Une décision locale sur l'énergie, la migration ou l'environnement résonne à l'échelle internationale. L'international, c'est le ici de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous avons besoin de règles de gouvernance mondiale justes, transparentes et humaines. Or, ce qui me préoccupe, c'est la dérive actuelle de certains politiciens qui ne cherchent plus à représenter, mais à dominer, à abolir les contre-pouvoirs au nom d'une prétendue volonté populaire. Le pouvoir est l'opium des idéologues. Les élections devraient être des rendez-vous démocratiques où l'on évalue, débat et choisit, mais elles deviennent parfois des scènes de théâtre civique
où l'on se dispute le monopole de la vérité. Quand un leader se prend pour le seul dépositaire de la volonté populaire, la démocratie vacille. Certains, même au Canada, voudraient nous ramener à une conception monarchique du pouvoir. Cela explique en partie les poussées indépendantistes de certaines provinces. Cela fait ressurgir les blessures constitutionnelles du pays, de Mitch à aujourd'hui. Alors devant tout cela, je persiste. Je lève mon chapeau à celles et ceux qui entendent encore l'appel, qui s'engagent avec cœur et courage, qui résistent aux lignes de parti pour écouter leur conscience. Puissent les élus de demain être des artisans du bien commun, non des marionnettes d'appareils partisans. Puissent-ils comprendre que gouverner, ce n'est pas imposer, mais composer. Ce n'est pas vaincre, mais convaincre. Ce n'est pas profiter, mais servir. Et un mot aussi pour celles et ceux qui n'ont pas été élus ou réélus. À vous qui avez consacré des années à défendre une vision, à arpenter les routes, les débats et les compromis, votre parcours n'est pas vain. Il est honorable. Même dans la défaite, votre engagement laisse une empreinte. Ne laissez pas les résultats effacer vos convictions profondes. Le monde a encore besoin de vous, peut-être autrement, mais pas moins urgemment. Car la politique ne se limite pas à un siège. Elle commence souvent par une idée, une cause, une parole juste au bon moment. Nous avons parlé de tout et de rien.